Nous allons voir dans cette vidéo la présentation de la salle de TP Réseau TP122. TP122 est une salle de travaux pratiques située au niveau de la faculté d'informatique de notre université. C'est une salle où l'on peut effectuer des travaux pratiques dans des modules en relation avec les réseaux IP. Donc cette vidéo, elle est dédiée à tous les étudiants qui font des TP dans ce sens. Nous allons voir au niveau de cette vidéo et en première partie le plan global de la salle, de quoi elle est constituée et on va expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, on commence par le plan général de la salle. Donc, cette salle, elle est composée de plusieurs tables. Au niveau de chaque table, nous avons 4 équipements terminaux. Au niveau de chaque table aussi, nous avons ce qu'on appelle une armoire de brassage numérotée. Une armoire de brassage est une armoire réseau où l'on trouve des équipements d'interconnexion superposés et bien évidemment branchés. Donc nous avons au total 6 tables. Au niveau de chaque table, comme j'ai dit, nous avons 4 équipements terminaux et une armoire de brassage. L'armoire de brassage, elle est numérotée. Et ce numérotage est très important, on verra par la suite. Donc nous avons à l'entrée de la salle, à notre gauche, nous avons les armoires de brassage 1, 2 et 3. Et à notre droite, nous avons les armoires de brassage 4, 5 et 6. On a en plus de ces armoires de brassage, une armoire de brassage de la salle et une armoire de brassage de la faculté qu'on va bien évidemment expliquer. Alors, première étape, nous allons voir de quoi est constituée une armoire de brassage. Donc, ça soit la 1, la 2, la 3 ou bien 4, 5 et 6. Alors, une armoire de brassage numéro X, donc sachant que X varie de 1 jusqu'à 6, elle est constituée tout en haut d'une multiprise. Donc, on a au niveau de cette multiprise 8 prises de courant électrique. Nous avons, comme j'ai dit, les équipements d'interconnexion. Au niveau de chaque armoire de brassage, nous avons 2 routeurs et 2 commutateurs. Nous avons des routeurs Cisco 1841. Ce sont des routeurs qui possèdent 2 ports Fast Ethernet. Et nous avons des commutateurs Cisco 2960 qui contiennent 24 ports. Nous allons voir à quoi ressemble le routeur 1841. Voici comment il se présente. Vous avez ici, ce qui est encadré en bleu, les différents ports qu'on va utiliser au niveau des travaux pratiques. Alors, nous avons les 2 ports Fast Ethernet. Donc, il y a ici écrit le numéro de l'interface. Nous avons tout en haut à droite un port bleu, dénommé le port console. Et nous avons un port auxiliaire. Pour le port auxiliaire, on ne va pas l'utiliser. Donc, pour résumer, les ports Fast Ethernet vont servir à connecter notre routeur à d'autres équipements d'interconnexion ou bien à des équipements terminaux via des câbles RJ45, des câbles Ethernet. Le port console va servir à configurer et à administrer l'équipement d'interconnexion routeur. Donc voilà en résumé de quoi est constitué le routeur. On passe maintenant aux commutateurs que l'on a au niveau de la salle. Donc, comme j'ai dit, nous avons des commutateurs Cisco 2960. Donc, voici comment se présente ce commutateur-là. Voici les 24 ports, aussi numérotés. Donc, on a Fast Ethernet 0/1, 0/2, suivi de 3, 4 jusqu'à 24. Donc, nous pouvons connecter au niveau de ce commutateur 24 équipements. Nous avons ici 4 ports qui sont tout à fait à droite. Ce sont des ports SFP. Les ports SFP servent à lier le commutateur à une liaison optique, donc via un module SFP. Au niveau des TP, nous n'allons pas utiliser les 4 ports SFP. Donc, comme le commutateur est aussi un équipement intermédiaire, on doit aussi le gérer et l'administrer via un câble console. Le port console du commutateur se trouve à l'arrière. Donc, il ne se trouve pas comme au niveau du routeur sur le plan frontal. Donc voilà de quoi est constitué et comment se présente aussi le commutateur que l'on a au niveau des salles. Donc au total, au niveau d'une armoire de brassage, nous avons 2 routeurs identiques et 2 commutateurs identiques. Et ce sont les équipements
intermédiaires que peuvent utiliser les étudiants au niveau de la salle. Donc les étudiants, donc on a 4 étudiants qui sont assis au niveau d'une table composée de 4 équipements terminaux en possession de routeurs et de commutateurs. Donc l'idée derrière ces armoires de brassage est de créer des réseaux et de les configurer. En réalité, c'est l'objectif d'un TP réseau. Pourquoi on ne peut pas utiliser les autres salles? Parce qu'elles sont constituées uniquement des équipements terminaux, donc il y a uniquement des PC au niveau des salles, et donc on ne peut pas créer des réseaux proprement dits. On a en bas des ports RJ45, donc ce sont des ports via lesquels on va insérer des câbles Ethernet. Alors on a des ports bleus, on a des ports jaunes ou bien verts, et on a des ports rouges. On commence par les ports bleus. Les ports bleus, on a comme étiquette les numéros des PC. Donc comme j'ai dit, nous avons 4 équipements terminaux au niveau d'une table. Au niveau des centrales des équipements terminaux, nous avons une étiquette aussi où est spécifié le numéro du PC. Donc on a PC1, PC2, PC3 et PC4. Au niveau de la salle, nous avons le numéro de l'armoire, point le numéro du PC. Donc si on a par exemple 6.4, veut dire que on a affaire au PC numéro 4 de l'armoire numéro 6. Si on a 5.3, on a affaire au PC numéro 3 de l'armoire numéro 5. Alors, du moment qu'on est au niveau d'une armoire de brassage X, donc ici, on va utiliser les ports bleus, donc PC1, PC2, PC3 et PC4, pour pouvoir relier ces PC entre eux ou bien à des équipements intermédiaires. Donc c'est via ces ports-là qu'on va brancher nos PC. En réalité, on est censé brancher les PC au niveau des ports présents au niveau des centrales, donc là où il y a la carte réseau. Cependant, du moment que nous utilisons cette salle de TP assez régulièrement, donc il y a beaucoup de TP qui sont programmés en journée, il y a beaucoup d'étudiants qui branchent et débranchent les centrales pour pouvoir créer des réseaux, etc. L'idée derrière, c'était d'utiliser des ports RJ45 comme ceci. Donc si vous branchez au niveau de ce port, c'est comme si vous avez branché au niveau de la centrale. En réalité aussi au niveau de la salle, il y a un câble RJ45 qui est branché de la centrale vers ces ports-là. Et c'est ce qui crée cet effet-là. Pourquoi on a opté pour ça? C'est pour éviter d'endommager les cartes réseau présentes au niveau des centrales. Donc si on endommage ces ports-là, ils sont plus faciles à remplacer. Et si on endommage par contre une carte réseau, on est obligé de la changer. Et c'est ce qui n'est, c'est pas quelque chose qui est, si on veut, optimal en termes de budget et en termes de gestion. Donc voilà pour les ports bleus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les ports via lesquels on va brancher nos équipements terminaux, si on veut bien évidemment les utiliser au niveau d'un réseau. Si on veut créer un réseau qui est composé de 4 équipements terminaux, on devrait utiliser ces ports-là pour pouvoir les brancher. On verra ensuite quel type de câble utiliser. Alors, on passe maintenant au port rouge. Donc, il y a ici, au niveau du port rouge, étiquette X, Y, Z. Donc, on en a au total 4. Donc, X, c'est le numéro de l'armoire en cours. Y, représente le numéro d'une armoire du même couloir. Et Z, c'est un variant. Donc, je vais expliquer. Donc, si par exemple, on est au niveau de l'armoire numéro 1, on aura au niveau de l'armoire numéro 1, au niveau des ports rouges, on aura 1 ici. X sera égal à 1. Pour le Y, il sera égal soit à 2, soit à 3. Donc, les armoires présentes au niveau du même couloir, nous avons la 1, la 2 et la 3. 4, 5 et 6 font partie de l'autre couloir. Donc, celles qui sont à l'extrême gauche. Et celles qui sont à l'extrême droite sont les armoires 1, 2 et 3. Et donc, les ports rouges permettent de relier les armoires d'un même couloir entre elles. Du moment qu'on est au niveau de l'armoire 1, donc, on peut relier l'armoire 1 soit à l'armoire numéro 2, soit à l'armoire numéro 3. Donc, on aura ici Y serait égal à soit à 2, soit à 3. Donc, on aura 1, 2 ou bien 1, 3. Le Z, comme j'ai dit, c'est un variant. Donc, pour relier l'armoire 1 à l'armoire 2, nous avons deux ports. Donc, on a 1, 2, 1, 1, 2, 2. Pour relier l'armoire 1 à l'armoire numéro 3, nous avons
1, 3, 1, 1, 3, 2. Donc 1, 3, 1 et 1, 3, 2 ont le même objectif. Même chose pour 1, 2, 1 et 1, 2, 2. Si on est au niveau de l'armoire, par exemple, numéro 4, on aura 4, 5, 1, 4, 5, 2. Les deux ports qui vont servir à relier l'armoire numéro 4 à l'armoire numéro 5. On aura aussi 4, 6, 1, 4, 6, 2. Donc, on pourra relier l'armoire numéro 4 à l'armoire numéro 6 via ces deux ports. On ne peut pas avoir pour l'armoire numéro 4, par exemple, 4, 3, 1, 4, 3, 2. On ne peut pas relier l'armoire numéro 4 à l'armoire numéro 3 via les ports rouges. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas partie du même couloir, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les ports rouges permettent de relier les armoires d'un même couloir entre elles. On passe maintenant aux ports jaune et vert. Pourquoi jaune et vert? Parce que donc au niveau d'une même armoire, nous n'avons pas les deux couleurs jaune et vert. On a uniquement des ports jaunes ou bien des ports verts. Pour les armoires numéro 1, 2 et 3, on a des ports jaunes. Pour les armoires numéro 4, 5 et 6, on a des ports verts. Les ports verts et les ports jaunes ont la même fonctionnalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si le port il est de couleur jaune ou bien de couleur verte, il a la même fonctionnalité. Donc ce que je vais expliquer pour les ports jaunes est identique à ce que je devrais expliquer concernant les ports verts. Donc X, comme toujours, représente le numéro de l'armoire de brassage en cours. Donc si on est au niveau de l'armoire numéro 1, on aura X égale à 1. 0 fait référence à l'armoire de brassage de la salle. On verra par la suite pourquoi et comment on effectue un certain branchement au niveau de l'armoire de brassage de la salle pour créer une connexion. Et Z est un variant, donc Z varie de 1 jusqu'à 8. Et donc, si on est au niveau de l'armoire numéro 3 par exemple, on aura 301, 302, 304, 305, 306, 307 et 308. Si on est au niveau de l'armoire numéro 2, on aura 201 jusqu'à 208. À quoi servent ces ports? Ces ports servent à connecter l'armoire en cours à n'importe quelle autre armoire au niveau de la salle. Donc, si on est au niveau de l'armoire numéro 4, on peut relier l'armoire numéro 4 aux armoires numéro 1, 2, 3, 5 et 6. Donc, toutes les armoires peuvent être reliées entre elles grâce aux ports jaune ou bien vert, ce qui n'est pas le cas des ports rouges. On peut aussi déduire que les ports verts ou bien les ports jaunes peuvent remplir les tâches des ports rouges. C'est-à-dire que je peux relier l'armoire 1 à l'armoire numéro 2 ou bien 3 via les ports verts ou jaunes. Donc c'est la même chose que les ports rouges. On verra par la suite comment se fait ce branchement-là. Il faut juste retenir que les ports jaunes et verts permettent de relier l'armoire en cours à toutes les autres armoires présentes au niveau de la salle. Il y a aussi au niveau de l'armoire de brassage, donc la table, il y a les 4 PC bien évidemment. Nous avons 4 équipements terminaux qui fonctionnent sous XP ou bien sous Windows 7. On a des câbles Ethernet au niveau de chaque armoire. On a au total 12 câbles. Donc chaque binôme a en possession 6 câbles. On peut avoir 2 binômes au niveau d'une même table. Et chaque binôme peut utiliser les 2 PC, un routeur et un commutateur. Alors on va voir les câbles que l'on a. On a en réalité des câbles droits. On a 3 blancs, 2 bleus et 1 rouge. Donc ça c'est la différence qui existe entre un câble droit et un câble croisé. Donc au niveau de l'armoire de brassage, on a des câbles droits. Les câbles croisés ne sont pas présents au niveau de l'armoire de brassage au niveau d'une table. Alors, la différence principale entre un câble Ethernet droit et un câble Ethernet croisé, c'est qu'un câble Ethernet droit permet de relier des équipements qui sont de différents niveaux selon le modèle OSI ou bien TCP/IP. Ça veut dire que si je veux relier un routeur à un commutateur, je devrais utiliser un câble droit. Pourquoi? Parce que le commutateur il est de niveau 2 et le routeur il est de niveau 3 selon le modèle OSI. Et du moment qu'ils sont de différents niveaux, on doit utiliser un câble droit pour pouvoir les relier entre eux.
Si on voulait relier deux équipements terminaux entre eux, donc deux PC, on devrait utiliser un câble croisé. Le câble croisé permet de relier des équipements qui sont de même niveau selon le modèle OSI ou bien TCP/IP. Si je voulais aussi relier deux routeurs entre eux, je devrais utiliser un câble croisé. La différence qui existe, c'est que au niveau des deux extrémités du câble, donc les deux prises RJ45, au niveau du câble droit, nous avons le même ordonnancement de petits fils en couleur. On a le blanc-orange, on a l'orange, on a le blanc-vert, on a le bleu, on a le blanc-bleu, on a le vert, on a le blanc-marron et on a le marron. Identique au niveau de la deuxième extrémité du câble. Quand on a ce même ordonnancement au niveau des deux extrémités d'un câble Ethernet, on conclut qu'on a en main un câble droit. Donc c'est ce que vous pouvez aussi faire pour pouvoir distinguer un câble droit d'un câble croisé. Regardez au niveau du câble croisé, au niveau des deux extrémités, au niveau des deux prises RJ45, on a un ordonnancement de couleurs qui est différent. Pour l'ordonnancement des couleurs, c'est une norme à respecter. Donc voilà comment on peut faire la différence entre un câble droit et un câble croisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on les voit, ils sont identiques, ils se ressemblent, ils ont deux extrémités RJ45 et donc on ne peut pas faire a priori la différence entre eux. C'est en regardant les deux extrémités et l'ordonnancement des petits fils en couleur qu'on pourrait déduire s'il s'agit d'un câble droit ou bien un câble croisé. Donc, au niveau d'une armoire de brassage, nous avons que des câbles droits. Donc les étudiants ont en possession uniquement des câbles droits. On verra les câbles croisés où ils se trouvent. Alors, il y a aussi généralement un TP0 où on fabrique le câble droit ou bien croisé. Donc, il suffit de prendre un câble Ethernet qu'on dénude sur environ 3 cm pour pouvoir extraire les petits fils en couleur. Et à l'aide d'une pince à sertir et d'une prise RJ45, on va d'abord positionner les petits fils au niveau de la prise RJ45 selon l'ordre pour le câble droit et pour le câble croisé, comme on l'a vu précédemment. Et c'est à l'aide d'une pince à sertir qu'on va serrer la prise RJ45 avec le câble. Puis ensuite, on va obtenir un câble Ethernet, droit ou bien croisé selon l'ordonnancement des petits fils au niveau des deux extrémités. Donc voilà comment on fabrique un câble Ethernet droit ou bien croisé. Alors, en plus des câbles droits présents au niveau de l'armoire de brassage, on a aussi des câbles qu'on appelle des câbles console. On a deux câbles console au niveau d'une même armoire de brassage et donc chaque binôme a en possession un câble console. Déjà, le terme console signifie qu'on va utiliser ce câble pour pouvoir administrer et pouvoir configurer l'équipement intermédiaire. Dans notre cas, c'est soit le routeur, soit le commutateur. Pourquoi? Parce qu'il possède des ports console. Alors, déjà, pourquoi utiliser un câble console pour la configuration? C'est parce que l'équipement intermédiaire en question, donc le routeur ou bien le commutateur, n'est pas un équipement de niveau 7. Et donc, il ne possède pas d'interface graphique. Et donc, il nous faut un équipement de niveau 7 via lequel on va essayer de configurer cet équipement intermédiaire via une série de commandes. Et c'est aussi l'objectif du TP, c'est d'apprendre ces commandes-là et d'apprendre comment les utiliser. Alors, le câble console qu'on a au niveau des armoires de brassage se présente ainsi. Il a une extrémité RS232DB9. Dans le jargon, c'est l'interface, le port série. Il se présente ainsi. Et il a un port, une interface RJ45. Donc, l'extrémité série devrait être insérée au niveau de l'équipement terminal de configuration, tandis que l'interface RJ45 devrait être insérée au niveau du port console, au niveau de l'équipement intermédiaire. Le problème, c'est que certains équipements terminaux ne possèdent pas de port série pour cette configuration-là. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un adaptateur série USB. Il se présente ainsi. On l'a aussi au niveau
de la salle de TP, pas au niveau des armoires de brassage. Donc c'est un câble qui possède une extrémité série, qui peut s'emboîter avec l'extrémité série du câble console et une extrémité USB qui sera branchée au niveau de l'équipement terminal. Et donc si on utilise les deux, donc le câble console plus l'adaptateur, donc comme ceci. Donc si on relie les deux extrémités série des deux câbles, on aura une extrémité RJ45 d'une part et une extrémité USB de l'autre. Et donc on pourra configurer l'équipement intermédiaire via un équipement terminal qui possède un port USB. Donc on utilise l'adaptateur uniquement dans le cas des équipements terminaux qui ne possèdent pas de port série. Bien évidemment, il faut aussi installer un pilote au niveau de l'équipement terminal pour que l'adaptateur puisse être reconnu par le système d'exploitation. En plus du câble qui est nécessaire pour pouvoir administrer l'équipement intermédiaire, il nous faut un logiciel qui doit être installé au niveau de l'équipement terminal. Ce logiciel-là, c'est Hyperterminal. Donc Hyperterminal est un logiciel qui va nous permettre de configurer l'équipement intermédiaire. Donc il doit être installé au niveau de l'équipement terminal. Alors pour les PC qui utilisent Windows comme système d'exploitation, il est installé par défaut. En revanche, au niveau des terminaux où il y a Windows XP, on devrait l'installer manuellement. Donc, quand on lance ce logiciel, on doit d'abord donner un nom à la connexion. On peut la nommer comme on veut. Ensuite, on doit utiliser une connexion via COM, comme 1, comme 2, comme 3, etc. Tout dépend de ce qui s'affiche au niveau de votre équipement terminal. Donc COM pour dire que c'est une connexion via le port série. Ensuite, on doit régler un débit à 9600 bits par seconde et on met ici contrôle de flux aucun. Quand on clique sur OK, on aura l'apparition de l'interface de configuration de l'équipement intermédiaire. Donc si on a branché l'équipement terminal via un câble console à un commutateur, on aura l'apparition de switch supérieur. Si c'était un routeur, on aurait router supérieur. Donc on est au niveau du mode utilisateur simple et on saisit les commandes pour aller à d'autres modes de configuration ou bien des commandes du mode en cours. Donc tout dépend ce qu'on veut faire au niveau du routeur ou bien du commutateur. Si on veut voir des informations ou bien si on veut apporter des modifications. L'objet du TP, c'est d'apprendre à configurer ces équipements et donc apprendre ces commandes-là et comment les utiliser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'objectif principal du TP réseau, c'est d'apprendre à créer un réseau, de 1, physiquement, et configurer ce réseau et faire en sorte que ce réseau marche. Donc voilà de quoi est composée une armoire de brassage numérotée au niveau de la salle. On a au total 6 armoires de brassage comme celle-ci. Donc chaque 4 étudiants ont en possession cette armoire de brassage durant le TP et tous les éléments qui la composent. Donc voilà les détails concernant les prises RJ45 au niveau des différentes armoires. Donc ici on va donner les numéros. Alors pour les PC, on a les mêmes étiquettes au niveau des ports bleus. Donc il s'agit toujours de PC1, PC2, PC3 et PC4. Regardez par exemple pour les ports rouges, on a 1, 2, 1, 1, 2, 2. Donc ces ports-là vont permettre de relier l'armoire numéro 1 à l'armoire numéro 2. 1, 3, 1, 1, 3, 2 vont permettre de relier l'armoire numéro 1 à l'armoire numéro 3. Pourquoi? Parce que l'armoire 1, 2 et 3 font partie du même couloir. De même qu'au niveau de l'armoire de brassage numéro 2, on a 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1 et 2, 1, 2. Il y a ici une petite faute. Et 2, 3, 2 et 2, 3, 1. Ici aussi. Alors, au niveau de ces ports-là, on va pouvoir relier l'armoire numéro 2 à l'armoire numéro 1 ou bien 3. Même chose ici. 3, 1, 1, 3, 1, 2
pour pouvoir relier l'armoire numéro 3 à l'armoire numéro 1, et 3, 2, 1, 3, 2, 2 pour pouvoir relier l'armoire numéro 3 à l'armoire numéro 2. Pour les ports jaunes, ici on a uniquement des ports jaunes, comme je l'ai dit avant. Pour l'armoire numéro 4, 5 et 6, on aura des ports verts, qui ont aussi la même fonctionnalité que les ports jaunes. Donc on a de 1,01 jusqu'à 1,08 pour pouvoir relier l'armoire numéro 1 à n'importe quelle autre armoire au niveau de la salle, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a au total 8 ports pour pouvoir faire cette connexion. On peut créer jusqu'à 8 connexions. Même chose pour l'armoire numéro 2 et 3. Et même chose pour les autres armoires. Donc 4, 5 et 6. Regardez, on a 4, 6, 1, 4, 6, 2. Et 4, 5, 1, 4, 5, 2 pour pouvoir relier l'armoire numéro 4 aux armoires 6 et 5. Ici, on a des ports verts. On a 4, 0, 1 jusqu'à 4, 0, 8. Pour l'armoire numéro 5, on a de 5, 0, 1 jusqu'à 5, 0, 8. Même chose, on a 5, 4, 1, 5, 4, 2 pour pouvoir relier l'armoire numéro 5 à l'armoire numéro 4. Et 5, 6, 1, 5, 6, 2 pour pouvoir relier l'armoire numéro 5 à l'armoire numéro 6. On termine par l'armoire numéro 6. Donc on a les ports des PC, les ports rouges 6, 4, 1, 6, 4, 2, 6, 5, 1, 6, 5, 2 pour pouvoir relier l'armoire numéro 6 à l'armoire numéro 1. Et les ports vers 601 jusqu'à 608 pour pouvoir relier l'armoire numéro 6 aux 5 autres armoires. On passe maintenant à l'armoire de brassage de la salle. Donc on l'a vu au niveau du plan de la salle de TP. Donc c'est aussi une armoire de brassage, sauf qu'elle est un peu plus grande. Elle est composée de beaucoup plus d'équipements que l'armoire de brassage d'une table. Donc il y a des ports dédiés à la connexion Internet. Il y a d'autres commutateurs et routeurs. Donc ces routeurs et ces commutateurs peuvent être utilisés au niveau de la salle pour pouvoir les ajouter aux routeurs et commutateurs qui existent au niveau de la salle, si par exemple on veut créer une topologie qui est assez complexe. Vous remarquez aussi qu'on a des routeurs et commutateurs, on a d'autres versions. Donc on a les routeurs Cisco 1700 et routeurs Cisco 2800 par exemple. Donc ils possèdent d'autres types d'interfaces. Ce sont aussi d'autres modèles de routeurs Cisco. Donc ce n'est pas les mêmes que les routeurs Cisco 1841 présents au niveau des armoires de brassage au niveau des tables. Et ici on a les ports jaunes et les ports verts. Regardez, on a exactement les mêmes ports qui existent. Donc ceux qui existent au niveau des armoires de brassage des tables, c'est les mêmes qui existent ici. Et c'est ces ports-là qui vont permettre de créer la connexion entre les différentes tables. Donc comment ça se fait? Si par exemple je veux relier l'armoire numéro 4 à l'armoire numéro 3, 4 ici, 3 ici, donc je branche un câble du port par exemple 401 à 304, n'importe lequel ici et n'importe lequel bien évidemment ici. Si je mets un câble entre ces deux ports-là, j'ai créé une connexion entre l'armoire numéro 4 et l'armoire numéro 3. Et donc au niveau de l'armoire de brassage numéro 4, je vais brancher un câble par exemple de 401 à un commutateur. Et ici, par exemple, au niveau du port 304 de l'armoire de brassage numéro 3, je branche le port 304 à un routeur. Et donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est comme si j'ai relié le routeur de l'armoire numéro 3 au commutateur de l'armoire numéro 4. Pour les ports rouges, il n'est pas nécessaire d'effectuer ce branchement-là. Donc, on les utilise directement. Donc, ils sont reliés directement parce qu'ils sont présents au niveau du même couloir. C'est vrai que les ports jaunes et verts ont la même fonctionnalité. Ils peuvent relier par exemple les armoires 1, 2 et 3 entre elles, mais il faut créer cette connexion au préalable pour qu'il y ait cette connexion. Donc il faudrait par exemple brancher un câble entre 1.0.1 et 2.0.1, ce qui n'est pas le cas si on utilisait les ports rouges. On a ici en bas d'autres commutateurs et routeurs. Qu'est-ce qu'on a aussi?
on a ici les câbles croisés. Les câbles croisés sont présents au niveau de l'armoire de brassage de la salle et donc l'étudiant, à chaque fois qu'il a besoin d'un câble croisé, il devrait demander à l'instructeur de lui fournir un câble croisé qu'il est censé aussi remettre à la fin de la séance de TP. On a au total 18 câbles croisés. On a ici les adaptateurs console USB. Donc si un étudiant constate qu'il n'a pas de port serré au niveau de son équipement terminal, il demande à l'instructeur de lui fournir un adaptateur console USB qu'il devrait aussi remettre à la fin de la séance de TP. On a aussi d'autres câbles droits. Donc voilà pour l'armoire de brassage de la salle. En gros, au niveau du TP, elle va servir à créer les connexions entre les différentes tables, entre les différentes armoires de brassage. Et si on veut utiliser ces routeurs-là, on peut créer des connexions aussi. Donc si je branche 108 à ce routeur, et je branche au niveau de l'armoire numéro 1, au niveau du port 108 à un commutateur par exemple, c'est comme si que j'ai branché ce routeur-là au commutateur de l'armoire de brassage numéro 1. Donc on a ici quelques images de la salle de TP122. Donc voici les tables, les 6 tables, composées de 4 équipements terminaux, et voici les armoires de brassage. Voici l'armoire de brassage de la salle, celle en noir, et l'armoire de brassage de la faculté, celle qui est à gauche. Voici les équipements terminaux. Voici où l'on met les câbles droits, les 6 câbles droits qui sont présents au niveau des différentes armoires de brassage de part et d'autre. Donc ici on met 6 et de l'autre côté on va mettre 6. Donc 3 blancs, 2 bleus et 1 rouge. Voici à quoi ressemble un équipement terminal. Comme j'ai dit, il fonctionne sur Windows XP ou bien 7. Et voici à quoi ressemble une table avec son armoire de brassage. Voici de quoi constituer une armoire de brassage. Donc on a pour exemple l'armoire de brassage numéro 1 et numéro 6. Donc vous avez ici la multiprise, un commutateur, un routeur, un commutateur, un routeur. Et vous avez ici les différents ports qu'on a expliqués. Donc les bleus pour les PC, les rouges pour connecter l'armoire aux autres armoires du même couloir. Pour l'armoire numéro 1, vous constatez qu'on a des ports jaunes, contrairement à l'armoire numéro 6 où on a des ports verts. Donc ici, ça sera 601 jusqu'à 608. Et ici, ça sera 101 jusqu'à 108. Voilà l'armoire de brassage de la salle. Voilà les différents commutateurs et routeurs qui existent au niveau de cette salle, de cette armoire de brassage, pardon. Et voici les ports jaunes et verts qui vont servir à créer des connexions. Et voilà à quoi ressemble l'armoire de brassage de la faculté. On ne l'utilise pas au niveau du TP. Il faut juste dire que c'est une armoire qui permet d'avoir la connexion Internet au niveau de la faculté. Vous avez ici des commutateurs qui sont branchés en cascade. C'est une armoire qu'on ne va pas du tout utiliser au niveau du TP réseau. Ce qu'on utilise, c'est l'armoire de brassage en détail, on va utiliser ces ports-là. Et on va utiliser les différents équipements des armoires de brassage. Voilà. Il y a aussi une autre salle au niveau de notre faculté, c'est la salle de TP 126. Donc elle ressemble à la salle de TP 122, sauf que l'armoire ressemble à cela. Il y a un routeur, un commutateur, un commutateur, la multiprise, pardon, et les équipements terminaux. Et voici l'armoire de brassage de la salle de TP 126, où vous avez des routeurs, un commutateur et vous avez les différents ports, donc les jaunes et verts dans le cas de la salle de TP 122. Au niveau de la salle de TP 126, on a des étiquettes au niveau de chaque port RJ45, comme vous le voyez ici. Donc si on comprend comment fonctionne la salle TP 122, on peut aisément comprendre comment fonctionne la salle de TP 126. Pourquoi? Parce que il y a la même architecture qui est mise en place. Alors, il y a un règlement à respecter en TP. Donc,
il faut utiliser les équipements de la salle. Il ne faut pas utiliser vos propres équipements. Donc, les équipements terminaux, ce sont les PC qui sont présents au niveau de la salle. Donc, utilisez exclusivement les PC de la salle. Il faut aussi ne pas débrancher les prises électriques des équipements terminaux et intermédiaires et ne pas brancher vos équipements, bien évidemment. Il faut utiliser les ports RJ45 bleus uniquement, donc il ne faut pas brancher un équipement terminal depuis la centrale, mais utiliser les ports RJ45. Et donc, il ne faut pas débrancher le câble qui existe au niveau de la centrale. Pourquoi? Parce que c'est ce câble qui est relié au port bleu correspondant. Alors, il faut éteindre le routeur via l'interrupteur et non pas via la prise d'alimentation. Il faut aussi éteindre les armoires de brassage à la fin de chaque séance. Donc, il y a l'interrupteur qu'il faut éteindre à la fin de chaque séance, tout en haut. Il faut aussi remettre les câbles droits et console au niveau des armoires de brassage. Donc, comme je l'ai montré avant, donc 3 blancs, 2 bleus et 1 rouge plus le câble console, il faut les remettre en place au niveau de l'armoire de brassage. Bien évidemment, il faut aussi remettre les câbles croisés et adaptateurs USB console à l'instructeur. Donc si l'instructeur vous fournit un câble, vous devez le remettre à la fin de la séance et ne pas le laisser au niveau de l'armoire de brassage. Donc voilà pour la présentation globale de la salle de TP122. Donc si on comprend bien comment fonctionne cette salle et de quoi elle est composée, on peut facilement faire les différents travaux pratiques au niveau de la salle.